that's a very speed difference. So La classe est un élément majeur de la capacité de production de puissance dans l'air et l'espace. Cela est démontré régulièrement au travers d'exercices et d'opérations, notamment en Asie Pacifique, avec les missions de déploiement Pégase. Il peut également être engagé sur des missions d'aide aux populations, comme l'hiver dernier sur Mayotte en créant un pont aérien. Suite au passage du cyclone Chido à Mayotte le 14 décembre 2024, la 400M a en effet joué un rôle crucial dans les opérations de secours et d'aide humanitaire. La 400M est en train de revenir pour une arrivée tactique désaxée à très basse altitude par le travers de la piste, à basse hauteur et à grande vitesse. Son objectif est de générer un effet de surprise en évitant les stations finales habituelles. Ce type d'approche est généralement suivi d'un atterrissage afin de ravitailler les troupes au sol avec jusqu'à 37 tonnes de matériel ou d'un posé d'assaut pour un débarquement de troupes de combat et de véhicules armés. Grâce à la puissance de 44 000 chevaux développée par ces 4 moteurs, l'Atlas reprend de l'altitude et a l'air équipé. Rapidement, l'axe de piste, en permettant d'apprécier la forte pente de montée à vitesse minimale. Notre Atlas est en retour, flaps et train sorti pour un passage basse vitesse en configuration approche à 300 pieds, soit environ 100 mètres, et 125 nœuds, 230 km/h. Et vous allez constater que même à vitesse réduite, l'Atlas demeure particulièrement manœuvrant. Cette agilité est rendue possible grâce aux commandes de vol électriques qui permettent à l'avion de rester complètement protégé du décrochage à basse vitesse qui pourrait survenir lors d'une approche pour un posé d'assaut ou encore lors d'un commandement de parachutiste. Après un nouveau tour de piste, l'équipage va maintenant effectuer devant vous un posé d'assaut. L'atterrissage est facilité grâce au viseur la plus haute de l'avion. En regardant droit devant lui, le pilote a en effet sous les yeux l'ensemble des paramètres de vol qui vont lui permettre d'ajuster sa trajectoire d'approche en fonction des spécificités de son terrain d'arrivée. L'un des avantages d'un atterrissage court est d'avoir, à l'issue du débarquement des troupes, un temps d'occupation minimal de la piste, voire de pouvoir redécoller sans avoir à faire demi-tour. Et comme vous pouvez le constater, la 400M a la capacité d'effectuer une marche arrière pour sortir d'un stationnement ou augmenter sa distance de décollage sur une piste non préparée. La couleur
pour la couleur. On coupe la fumée et on attend que la fumée passe le box arrière pour lancer le décollage. La fumée est dissipée, on va envoyer. Vous entendez la voix du leader? Et c'est parti pour le lâcher des freins. Décollage 4+4, les 4 règles du box avant et les 4 règles du box arrière. Un leader a atteint la vitesse de 102 et c'est parti pour le box avant qui sera suivi de très près par le box arrière. La patrouille de France est une unité de l'armée de l'air et de l'espace dont la mission est de mettre en avant le savoir-faire de l'aéronautique française, l'excellence des aviateurs et plus généralement de l'ensemble des militaires qui au quotidien œuvrent, participent à la défense. Mesdames et messieurs, eh bien c'est parti pour la présentation 2025 de la patrouille de France. La fumée, top, pour le bord du leader. Vous allez voir le solo qui rejoint la patrouille des steurs braqués. Et c'est parti pour la première. Comme chaque année, la patrouille de France a créé une nouvelle série en changeant un tiers de ses pilotes et la place de chacun. Cette année, les deux intérieurs au plus proche du leader sont les capitaines Glenn et Rosé, respectivement Athos 2 et Athos 3. Tous deux ont réalisé leur carrière sur différents types de Mirage 2000 avant d'intégrer la Grande Dame. Il effectue sa troisième année au sein de la patrouille de France. Le capitaine 3, Athos 7, est extérieur gauche. Ce pilote expérimenté a effectué sa carrière opérationnelle sur Mirage 2000 et Rafale avant de devenir instructeur sur Alpha Jet. Il vole tout au bout à gauche de la formation en fumée rouge. Et la patrouille qui se représente sur votre droite pour leur tonneau envoyé. Vous allez pouvoir admirer toute la dextérité pour pouvoir maintenir cet effet bateau qui demande énormément de coordination. Volant à moins de 2 mètres derrière le leader, dans certaines formations se trouve Athos 4, le commandant Baudouin, charognard de la patrouille de France 2025. Ce pilote de Rafale est en première année au sein de l'équipe et il s'inscrit dans les traces du leader.
L'ensemble de la patrouille de France s'engage chaque année auprès d'une association. Au travers de son histoire personnelle, le leader, le commandant Richard, a rassemblé la patrouille autour de l'aide aux patients atteints de lymphome afin qu'ils gardent confiance en eux. C'est ainsi que la patrouille a choisi de parrainer cette année encore l'association ELI, Ensemble Leucémie Lymphome Espoir. Chaque départ de boucle est annoncé par le leader. Tous les cadres que vous entendez, en fait, c'est juste un coup de vent vers l'arrière que les équipiers suivent aveuglément. Sur votre gauche, la patrouille en formation torpille encore une fois dans le leader et pour avoir des extérieurs d'arrêt qui sont plus autour de la patrouille. Que vous regardez est le fruit d'un travail acharné durant la période hivernale. D'octobre à mai, la patrouille vole 2 à 3 fois par jour et effectue 2 séances de sport quotidiennes sous la responsabilité de l'adjudant Bruno qui suit l'équipe pour sa 3e et dernière année. À savoir Atos 5 et 7, épaule le leader à la conception de la démonstration, en piochant parmi un panel de figures référencées au cours des années précédentes et en y rajoutant de nouveautés afin de créer un entraînement unique. Et vous pouvez voir que la formation est passée en diamant depuis diamant vers un losange. Vous avez pu voir notre charognard reculer à travers la patrouille. Armée française. Et la patrouille va effectuer son dernier passage en formation qu'on appelle moyen relax, qui est la formation diamant, mais un peu plus espacée. Et mesdames et messieurs, nous allons tenir d'applaudissements pour ce dernier passage tricolore. Que vous entendez, ce sont les bip trains qui confirment à la tour de contrôle également au pilote que le train est bien sorti.
As Major Blizzard approaches the show center, you will light the afterburner. Make sure you know where the payload is kept. Here is Rick. As Major Blizzard approaches the show center, you will light the afterburner. Make sure. Avec un moteur surpuissant permet au F-35 de réduire sa vitesse à moins de 100 nœuds. Elle va accélérer rapidement et effectuer une série de snap calls pour démontrer la manœuvrabilité impressionnante du F-35 en roulis. Des commandes de vol qui donnent au pilote un avantage 19 pour le combat aérien. Alors que le commandant Buser approche le centre du globule, il complétera plus de 135 degrés de changement de cap en 3 secondes, glissant la queue du F-35 à travers le virage, avec une montée puissante en sortie de manœuvre. De la droite vers la gauche, mesdames et messieurs, le Tactical Pitch. Vous avez apprécié cette démonstration, une démonstration d'une fraction seulement des capacités du F-35. Venez rencontrer toute l'équipe de démonstration au stand US Air Force. Moi, c'est le capitaine Root, pilote de F-35 américain, mais pareil dans l'âme. Je suis accompagné par le Master Sergeant McLaughlin qui va vous présenter le reste de l'équipe. Over to you. We hope you enjoyed today's brief display of just a fraction of the F-35's full combat capability. As Major Blizzard prepares to land, we'd like to give a shout out to our expert maintenance team that made today's demonstration possible. Our F-35 dedicated crew chief, Staff Sergeant Jacob Sackett from the DC of California, and Staff Sergeant Jesse Easley from Houston, Texas. Our avionics specialist, Staff Sergeant Devin Christensen from Coeur d'Alene, Idaho. Our low observable specialist, Technical Sergeant Cecilio Godinez from Naples, Florida. And our team public affairs advisor, Staff Sergeant Zachary Rubis from DeSoto, Texas. If you enjoyed today's